Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Bangkok. Vous voyez derrière le centre-ville avec les tours. Voilà, je suis mis comme ça, j'ai le soleil un peu dans la figure, mais je me suis dit, si je me mets de l'autre côté, la vue sera moins belle, donc je vais un peu prendre mon mal en patience pour faire cette vidéo, qui aujourd'hui n'est pas une vidéo que je fais en marchant, ce que j'aime faire d'habitude, mais comme ce matin, un ami m'a demandé s'il pouvait venir marcher avec moi. Je ne pouvais pas filmer cette vidéo, donc je le fais avant de faire mes exercices journaliers de sport sur ma petite terrasse qui se trouve au rooftop de ma maison. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'addiction. C'est un sujet que j'ai mentionné quelques fois dans mes récentes vidéos et qui en fait a fait réagir un certain nombre de personnes. Et je voulais revenir sur ce sujet. Alors, où commencer par l'addiction? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Les raisons de l'addiction, comment on vit l'addiction, comment elle devient toujours plus intense parce qu'il en faut toujours plus, comment s'en sortir, comment trouver la force de s'en sortir, parce que je me souviens très bien, il y avait des moments, combien de fois, des moments dans ma vie où je me suis dit, il faut que j'arrête, et je me suis même dit, mais comment est-ce que je peux trouver la force de sortir de ça? Je vous assure, je me dis, mais est-ce que ça serait possible un jour que je puisse trouver la force et l'énergie et la conviction nécessaire pour que je quitte cela toujours? C'était vraiment, des fois, je me suis dit, est-ce que c'est même humainement possible? Je suis tellement happé là-dedans que, est-ce que je peux finalement m'en sortir? J'étais arrivé à ce point-là de réflexion personnelle. Donc pas mal de choses. J'ai pas préparé cette vidéo, je le fais toujours de manière spontanée, mais je pense quand même avoir, si vous voulez, un certain nombre d'éléments dans ma tête et des réflexions pour tenir un discours cohérent par rapport à cela. La première chose, dans mon cas personnel, j'ai eu plusieurs addictions. L'addiction certainement à la sexualité, comme souvent plusieurs personnes l'ont, une consommation frénétique et souvent avec des partenaires si possible aussi différents que possible. J'ai eu des addictions certainement au travail, celles que j'ai toujours, mais celle-ci je pense pas qu'elle me pose spécialement de problème. Une addiction à la musique, celle-ci je l'honore. Et une addiction, comme je le disais, à la marijuana, au joint, mais aussi au tabac, parce que en fait, ça c'est une différence culturelle que nous avons avec les Américains. Les Américains aiment bien fumer le tabac pur. Ça, si vous connaissez les Américains, vous allez voir qu'ils sont toujours surpris qu'on fume la beuh avec le tabac. Eux, ils le fument pur. En France, je connais pas de personnes comme ça. Tous ceux qui fument en France fument avec du tabac en général. Ce qui est pour moi une double addiction, et c'est le cocktail, vraiment alors là, le pire qu'on puisse imaginer. Même un ami médecin me disait, tu sais, vaut mieux boire que que fumer. Vaut mieux boire plus que fumer. Donc vraiment c'est extrêmement nocif, addictif, malsain. Enfin bon, je ne tarirai pas on va dire des éloges, si je puis dire, de critiques par rapport à cette formule-là, cette combinaison-là. Donc, juste pour vous dire, voilà quelle a été mon addiction principale, celle qui m'a vraiment posé problème dans ma vie, c'est le joint. Et en fait, en même temps, je veux dire que je ne veux pas renier les très beaux moments que j'ai passés en étant, comme on dit, high. Je me souviens notamment d'un concert au festival de jazz Les Trois Pommiers, où en fait on a joué un concert, j'étais complètement high, c'était fantastique. Mais ça, je parle de ça, j'étais encore à Paris, c'était encore une période où disons ma santé pouvait permettre encore de supporter cela. Je me souviens de soirées, de discussions avec des amis. Sur le plan ponctuel, en fait, lorsque c'est arrivé dans des situations ponctuelles, c'était de très bons moments. Je veux pas nier ça, je veux pas dire que c'est mauvais sur toute la ligne. D'autre part, par rapport à la beuh spécifiquement, je parle pas au tabac, par rapport à la beuh, en fait, ça a une utilité. Moi, je suis vraiment de cette pensée-là que si les choses existent dans la nature, si elles ont survécu avec le temps, c'est qu'il y a une raison.
On sait très très bien que la bœuf a certainement eu des effets positifs et peut avoir des effets positifs en tant que médicament. Parce que moi je le considère comme un médicament. Et un médicament peut avoir un effet très positif sur une application précise et mesurée dans le temps. C'est pas parce qu'un médicament est effectif par rapport à un symptôme précis à un moment donné qu'il faut le prendre tout le temps. Vous n'allez pas prendre des antibiotiques à vie tous les jours ou bien n'importe quel médicament, pardon, quel qu'il soit. Donc, je le prends comme tel. Effectivement, je pense que dans un moment donné où on est confronté à une certaine douleur, à un moment donné où on a un choc émotionnel précis dans le temps, avec une perte de sommeil, avec un, on va dire, un soulagement psychologique nécessaire, je ne suis absolument pas contre la prise de la marijuana. D'ailleurs, on le voit aussi maintenant en médecine, ça s'est vraiment démocratisé, hein. Aucun problème. Maintenant, alors toujours pour parler du joint en particulier, mais après je vais aller un peu plus, on va dire, en entonnoir, mais en ouverture, vers les autres addictions, les autres drogues, les autres choses auxquelles nous sommes comme ça liés un peu des fois, malgré nous, malgré notre, on a l'impression malgré notre volonté de bien faire les choses. C'est que le tabac, alors lui, c'est vraiment on va dire une substance purement trafiquée, purement construite, on dirait en anglais processed. Je sais pas comment même on dit en français, mais en tout cas c'est une substance qui est vraiment alors en laboratoire avec des éléments qu'on apporte et qui ne se seraient jamais combinés naturellement dans la nature et qui surtout est étudié de A à Z pour vous rendre addict. En fait, la nicotine, les gens peut-être ne s'en rendent pas compte, mais la nicotine est de loin la substance la plus addictive qui soit. Même en fumant du crack, on n'est pas aussi addict que la nicotine le permet. Ou le permet, l'impose, je dirais même. La nicotine est une saloperie. Tout est étudié dans cette substance pour que vous puissiez être addict et accro au plus vite. Donc, le joint, c'est le double effet qui se coule. Le joint, c'est être high. Pour ceux qui fument seulement de la marijuana, en fait, se rendront compte que dans une soirée, si vous fumez que de la marijuana, pas mixé à autre chose, une taf ou deux, vous planez, vous vous sentez bien, mais vous n'avez pas ce besoin de refumer. Or, le joint, vous fumez, vous êtes high, et en fait, le besoin de refumer le tabac et on va dire la nicotine qui est dedans va vous donner envie de recommencer. Alors que peut-être vous n'avez même pas envie d'être plus high que ça, mais en fait, le tabac va juste, en fait, vous obliger, vous exhorter, vous dire tout le temps « j'en veux plus ». Et donc, l'un dans l'autre, c'est le cercle vicieux. À la fin, on est complètement rétamé. D'une part, par la marijuana qu'on a surconsommé, et d'autre part, par le tabac qu'on a aussi surconsommé, mais qui, lui, effectivement, n'a pas cet effet de planer forcément, mais qui a cet effet de relancer à tout le temps, sans arrêt et régulièrement, ce besoin de consommation. Donc là, je veux dire, pour moi, c'est sans appel. C'est vraiment le cercle vicieux avec un grand V. Donc, ayant dit cela, je veux dire aussi que pour moi, il y a beaucoup d'autres effets néfastes à cela. Ce que j'ai expérimenté dans ma vie, le premier, c'est le côté manchi. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, manchi, ça veut dire cette faim disons que la marijuana suscite en nous. Quand on fume, en tout cas moi, quand je fume, je peux manger mais n'importe quoi, hein. Sucré, salé, on retourne au salé, on repart au sucré, c'est vraiment c'est du n'importe quoi. Voilà. Si vous entendez des bruits, c'est juste ma voisine qui étend son linge. Pas de problème. Et en fait, il y a eu tellement
on va dire, de dégâts collatéraux en fumant, notamment la prise de poids. Et je le vois, hein, et ça me fait de la peine. J'ai des amis, je pense notamment à un ami qui est footballeur, qui aime le sport, mais qui en fait fume tous les jours. Alors lui, il fume pas de tabac, il fume juste la marijuana, mais en fait, il mange et on voit que maintenant, avec l'âge avançant, il brûle plus autant de calories qu'avant, il prend du bide, il devient un peu comme ça, pâteux. Ça fait mal au cœur. Et puis moi aussi, je me souviens, en ayant fumant 10 fois, me regardant dans le miroir, je me suis dit, mais c'est dégueulasse, regarde ce bide qui arrive, c'est dégueulasse, quoi. Et donc ça a été un dégât collatéral. L'autre aussi, c'est l'âge avançant, des pertes de mémoire. Moi, autant j'adorais jouer en concert à l'époque en étant raé, autant j'ai des gros moments d'embarras. Je me souviens de 2-3 concerts que j'ai fait où j'ai eu trou de mémoire qui m'ont foutu dedans. Tellement là, j'étais pas fier du tout, hein. Là, les gens se sont retournés, m'ont regardé, qu'est-ce qui lui prend? Et également des expériences, on va dire, malheureuses que j'ai eues socialement, où en fait j'ai fumé et ensuite je me suis retrouvé face à des gens qui n'avaient pas fumé, et là je me suis rendu compte, je savais qu'ils voyaient qu'il y avait quelque chose qui allait pas avec moi. Donc là aussi, vous savez, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que la crédibilité que l'on a met beaucoup de temps à se construire. Mais par contre, elle peut être détruite. 1 seconde suffit. Allez, 2 maximum. Le travail d'une vie peut être détruit en 2 secondes. Ça, il faut le savoir. Et je me souviens notamment, alors là, le pire, là je le dis plus sous la forme, je veux dire presque humoristique, mais un jour j'étais à un mariage et je discutais et tout d'un coup il y a un gars qui dit « Ah, j'ai un joint, tu veux fumer ?» Alors moi bien sûr, oui, parce qu'à l'époque, impossible de refuser. Il y avait un joint qui circulait, j'étais le premier en ligne pour tirer une latte. Et donc on discute, on fume, c'était hyper sympa, on a discuté avec lui. Et alors tout d'un coup, je rentre dans le mariage, je suis high au possible, et là, ma femme me dit, écoute, on peut y aller maintenant. Et puis moi j'étais d'accord parce que bon, il était déjà tard. Et là je dois dire au revoir à tout le monde dans un état. Une catastrophe absolue. Imaginez dire au revoir à une centaine de personnes dans un état délabré, complètement out. C'était voilà, c'est des moments comme ça que vous devez garder en mémoire. Bon, ça c'est, on va dire, je crois que j'ai assez, vous avez compris l'idée, hein. Honnêtement, je connais des gens qui fument depuis des années et des années, qui se sont accoutumés à la chose, plus ou moins, mais je peux vous dire, il n'y a pas une personne, qu'on me cite une personne, qui dans le temps et dans la durée n'a pas été à un moment donné, alors j'aime pas le terme victime, mais qui n'a pas à un moment donné eu le contre-coup de ses habitudes, de ses mauvaises habitudes. Je ne connais pas une personne, même si pendant 10 ans tout allait bien, ils ont fumé, tout, voilà, je pense à une personne en particulier, je veux pas citer ni son nom ni l'instrument qu'il joue, mais fantastique musicien qui groove sa race, et mais on voit, et lui-même le dit avec le temps, il a dit, tu vois, maintenant avec ma voix de fumeur et trucs, et voilà, il lui-même voit que en fait, finalement, ses mauvaises habitudes, dans le temps, lui ont porté préjudice. À un moment donné, c'est inéluctable, on paye. Tôt ou tard, ça peut marcher. Pour moi, regardez, pour moi, ça marchait 20 ans. Alors, je peux pas dire que j'ai fumé en continu pendant 20 ans, j'ai eu des périodes, c'est vrai que en fait, je suis très en dents de scie. Je suis un artiste, je suis un être d'émotion. C'est pas pour rien que j'ai choisi la musique, donc voilà. Ma vie, c'est en dents de scie, des très hauts moments à fond la forme et des très beaux moments, très bas moments, on va dire, où je touche le fond. Voilà, c'est comme ça. Il y a des gens comme ma femme, elle, c'est la constance absolue. Alors effectivement, il y a moins d'enthousiasme, il y a moins de moments d'euphorie comme ça, et exubérants. C'est comme ça, c'est des caractères comme ça, ce qui fait qu'on leur
confie aussi des fonctions beaucoup plus de responsabilité beaucoup plus hautes parce qu'on sait qu'il y a une constance. Moi, c'est le contraire. Je peux mettre le feu et en même temps, je peux me retirer de tout parce que j'ai pas envie de voir personne et parce que je suis pas en état de. C'est ma nature. C'est ce qui m'amène aussi dans ces cycles et des fois où je suis dans le fond à fumer et des fois où je reviens à une sorte de vraiment sobriété. Mais quand même, ça m'a suivi 20 ans. Aussi loin que je puisse penser, pendant 20 ans, ça m'a posé des problèmes. Pendant 20 ans, je me suis posé des questions. Pendant 20 ans, je me suis dit pourquoi. Pendant 20 ans, je me suis dit merde. Pendant 20 ans, je me suis dit je sais, mais je le fais quand même. Pendant 20 ans. Donc maintenant, on va dire mon âge, 53 ans, m'oblige aussi à être plus responsable de ma santé parce que je suis dans un âge où concrètement je vois des gens qui plongent et qui perdent leurs moyens, qui perdent leur santé, qui perdent il y a un mot, on va dire leurs atouts ou leur complète capacité. Donc, il y a aussi une prise de conscience à ce niveau-là. Mais je vais arriver à d'autres choses qui vont vous aider. L'avantage que j'ai eu de ne pas avoir vécu des choses en continu, d'avoir eu des moments de clarté comme ça, de lucidité, où je me suis dit, bon, maintenant on va arrêter pendant un certain temps, c'est que je me suis senti beaucoup mieux. Et à un moment donné, je me suis dit, bon voilà, quand tu te sens très très bien, imprime cette sensation en toi de dire, punaise, qu'est-ce qu'on est bien, qu'est-ce que je sens bien, qu'est-ce que je pète la forme, qu'est-ce que j'ai la patate. Et en fait, si on imprime dans ces moments de sobriété que l'on a, cette sensation de bien-être, qu'on se le répète, qu'on réalise, qu'on se le dise un peu comme un mantra, ces choses-là vous suivent. Alors ça résout pas toujours les problèmes, mais ça participe à la résolution des problèmes parce qu'à un moment donné, on sait physiquement, émotionnellement, mentalement et intellectuellement que lorsque on est bien, et que c'est un état qui fait bon vivre et qu'on souhaite retrouver aussi souvent que possible. Alors tout ça, ça m'a pas empêché d'être addict à un moment donné. La petite parenthèse que je voudrais faire, c'est que quelle que soit la personne, je veux dire, maintenant je connais quand même beaucoup de personnes avec le temps. C'est vrai que je suis quand même une personne de contact. J'aime les gens, j'aime parler, j'aime les rencontrer. Quand vous voyez les fêtes que j'organise à la maison, voilà, ça étonne toujours les gens. Waouh, il y a tellement de gens différents que tu connais. Alors ouais, il y a des musiciens, il y a des businessmen, il y a des politiciens, il y a des praticiens, il y a des artisans, il y a voilà, il y a tout le spectre hier, tout le spectre hier. L'avantage de cela, c'est que je peux vous dire que je ne connais pas une personne qui ne soit pas addict à quelque chose. Alors il y a les addictions, on va dire celles qui sont les plus critiquées, les plus discutées. Voilà, alcool, sexe, jeux, drogue. Voilà. En général, quand on parle addiction, on pense à ça tout de suite. Mais je peux vous dire que les addictions à la nourriture, aux réseaux sociaux, surtout maintenant, parce que tout est fait pour ça. Tout est fait pour que les réseaux sociaux captent votre attention. C'est pour ça que j'ai tout viré de mon téléphone. Là, il y a plus, à part YouTube, je me garde parce que je veux quand même voir des choses encore constructives et encore, je me discipline à voir les choses constructives. Mais tout le reste, Instagram, Facebook, TikTok, bye bye. Hein. Je le regarde sur mon ordinateur à un moment précis de la journée, mais blam. Vous avez des addictions aussi à, je disais au travail ou à certaines choses, mais il y a des addictions en tout. Des addictions de certaines personnes à la domination, des addictions de certaines personnes à devoir, par un certain mal-être, abaisser les gens, être ironique. Voilà, une certaine personne, une certaine addiction à parler mal aux gens. Je pourrais continuer comme ça jusqu'à demain. Tout le monde a un talon d'Achille. C'est aussi simple que ça. Mais malgré tout, je pense que
il est important déjà d'en prendre connaissance, d'en prendre conscience. Mais je crois vraiment qu'il y a une possibilité réelle de se débarrasser de tout ça. Et je pense que tout le monde, à un moment donné, a ce besoin de « je veux me libérer ». Et en fait, il faut prendre conscience aussi que les addictions viennent parce qu'on a un malaise. Le mien, par exemple, était très simple. Au départ, je prenais plus ou moins la bœuf pour me dire, voilà, ça me permet d'être créatif, ça me permet de penser à autre chose. Mais en fait, quand je regarde les périodes de sobriété que j'ai vécues, honnêtement, quand je regarde mes performances et les compositions que j'ai écrites à ce moment-là, mon argument ne tient pas la route. En fait, j'ai été plus productif dans les moments de sobriété, j'ai mieux joué dans les moments de sobriété, j'ai groové autant dans les moments de sobriété, je dirais même mieux dans les moments de sobriété, et particulièrement maintenant, parce que maintenant, je peux le dire, je peux plus jouer. Je peux plus jouer sous état. Je pouvais le faire il y a 20 ans quand j'étais encore un tout petit peu vif d'esprit et que mon corps était turbiné à fond la caisse avec toutes les hormones au taquet. Mais maintenant, les choses baissent, moins de testostérone, moins de tout. Je peux plus aller dans un bain glacé dans mes bains glacés tous les jours. Si j'ai fumé, mon corps est apathie, mon corps ne peut plus, et mon moral ne peut plus supporter de grands challenges quand j'ai fumé et quand je suis plus maître de moi-même. Ça aussi, maître de soi-même. Mais en fait, je pense qu'il faut analyser, premièrement, la raison de son addiction. Il y a toujours une raison. Pour la mienne, je disais juste l'inspiration il y a quelque temps. Et la deuxième, or celle-ci, elle est beaucoup plus parlante, c'est que, en fait, depuis le Covid, j'ai décidé donc de devenir compositeur et je me suis considérablement isolé. J'ai passé des semaines entières, des fois, sans voir personne, juste avec mes chiens, juste à ruminer, juste dans mon petit monde. Et je pense que ça a créé une sorte de solitude, de détresse que j'ai voulu oublier. Et je ne m'étonne pas, je ne m'étonne même pas de fumer. Je dirais même que certainement quelque part ça m'a aidé à supporter la situation dans laquelle je me suis mise d'isolement. Voilà, ça m'a aidé. Ça m'a aidé sans m'aider. Ça m'a aidé à le supporter, mais ça m'a pas aidé à aller mieux. Il y a toujours une raison. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi. Suis-je seul? Ai-je peur d'eux? Ai-je peur du succès? Ai-je peur d'avancer? Ai-je peur d'échouer? Ai-je peur d'entreprendre? Ai-je peur de confronter cette situation, cette personne? Il y a une peur derrière. Il y a quelque chose dont on veut s'échapper, que l'on veut éviter. À vous, chaque personne est différente. À vous, en toute sincérité, en phase avec vous-même, de comprendre qu'est-ce qui vous a amené à, on va dire, à faire appel à une substance ou à un objet ou un device en anglais, comme par exemple un réseau social. Qu'est-ce qui vous a amené en fait finalement? Notre addiction n'est que le symptôme d'un malaise. Donc, à vous de définir lequel. Simplement, et encore une fois, c'est pas dans la critique. Hein. Je peux dire très bien moi-même, voilà, j'ai été seul, je me sentais misérable, j'ai fumé. Voilà, je peux le penser de manière très cartésienne, comme je penserais ça de quelqu'un d'autre. Je vois la situation et avec un esprit très analytique, voilà, je pose le diagnostic. Il n'y a pas à penser, il n'y a pas à avoir de l'empathie, il n'y a pas à critiquer ou à dénigrer cela. Voilà, c'est juste un diagnostic. Pourquoi? Et vous le savez. Vous le savez. Une fois qu'on a posé ce diagnostic, ça c'est une chose de côté. La deuxième chose qu'on doit se poser, et je sais que si vous avez regardé cette vidéo jusque-là, c'est que vous êtes de ceux-là. Je le sais. C'est de se dire, what do I stand for? Ça, c'est en fait un ami qui fait des cours sur les marques et le branding dans les universités qui m'a dit ça. La chose la plus importante dans la vie, que ça soit pour une marque ou pour soi, c'est de répondre à cette question qui est hyper compliquée. What do you stand for? Qui en français peut être traduite. Regardez avec ChatGPT, demandez-lui comment traduire What do I stand for? Et vous verrez qu'il va vous donner genre au moins une vingtaine disons de traductions de cela. Ça peut être quel est mon but?
pourquoi je me bats, quel est mon idéal, quel est, on va dire, qu'est-ce qui me drive, qu'est-ce qui me donne envie, qu'est-ce qui me stimule, qu'est-ce qui me met un pied au derrière le matin pour me lever. C'est cette idée très vaste. Et en fait, on se rend compte, si maintenant je vous demande, qu'est-ce qui te drive dans la vie? Je suis sûr, dans 90% des cas, que vous ne serez pas capable de me donner une réponse construite, précise, sans balbutiement, sans hésitation, sans réflexion préalable. Vous voyez, il y a des réponses comme ça que l'on devrait avoir et que l'on n'a pas. Par exemple, il a été prouvé que si on demande aux gens dans la rue, voulez-vous être heureux? Oui, 100%. Allez, on va dire 99% parce qu'il y a toujours des gens un peu décalés. Et on lui dit, dans ce cas-là, si vous voulez être heureux, comment être heureux? Et là, 90% des personnes ne pourront pas répondre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cela. C'est-à-dire que des personnes souhaitent à 100% quelque chose et ne savent pas, dans 90% des cas, comment répondre à ce besoin. Je pourrais m'arrêter là et vous laisser aller directement devant une feuille de papier et réfléchir à cette question. Je vous exhorte, je vous encourage à faire cette démarche. Parce que comme disait ce même ami, Gérard, que je salue, si vous pouvez répondre à cette question, what do I stand for? Qui est le moteur de tout branding, de toute marque, que toute marque que vous voyez doit régler pour être successful. Vous devez pouvoir répondre à cette question. Il n'y a pas de succès sans avoir une réponse claire à ça. Genre, tu réponds à cela. Donc, je pense que il est important de pouvoir répondre à cela et d'avoir une vision claire de ce qu'on veut dans la vie. Moi, je veux être focused and free. Ça, c'est mon mantra. Focus parce que j'ai mes ambitions. Je veux ouvrir mon école de musique. Je veux ouvrir mon studio de musique. Je veux avoir mon endroit Zen Paradise dans la nature en Thaïlande où je peux me reposer, être en harmonie avec la nature, être en auto, on va dire, suffisance alimentaire, où je peux vivre avec les miens, où je peux créer un lieu de culture, où je peux créer un lieu d'échange, un lieu économiquement viable. J'ai des choses comme ça dans ma tête. Dans ma vie, je dois les accomplir. Je veux éduquer les gens. Alors là, je le fais maintenant en partageant mon expérience, mais aussi par la musique. L'enseignement et l'éducation est un pilier important de ma vie. Et par-dessus tout, je veux réaliser mon destin que je vois grand. Je vois grand. Ah oui, pardon, excusez-moi. J'ai dit focus et j'ai oublié de dire ce que c'est free. En fait, free, c'est être libre des addictions, être maître de soi, être libre financièrement. Je veux être millionnaire, je le serai, je le dis là, devant vous. Vous me prendrez à témoin, je serai millionnaire. C'est même pas millionnaire qui est important, mais je veux résoudre dans ma vie le problème de l'argent. Je ne veux pas me poser la question, est-ce que je peux prendre soin de ma famille ou pas? Est-ce que je peux aller visiter ma mère en France, payer mon billet d'avion quand je veux ou pas? Je veux résoudre ces questions. Je veux résoudre le problème de l'argent. C'est pas une question de riche. Mais en même temps, il faut quantifier cela. Et je sais dans ma tête la somme qu'il me faut pour finir mes jours, réaliser mes projets et le tutti quanti. Voilà, j'ai cette somme dans ma tête, je la visualise tous les jours et je sais qu'elle sera nécessaire, pas en tant que somme d'argent, mais pour réaliser les choses que je veux et pour réaliser ma vision. Je vous encourage en fait à voir en vous the big picture, on va dire
si vous voulez dire, l'image de votre vie, l'accomplissement de votre vie. Et je suis persuadé, encore une fois, que si vous avez regardé cette vidéo jusque-là, c'est que vous avez de grandes ambitions et vous croyez en un destin important, un destin grand. Vous pensez que vous pouvez avoir une influence dans ce monde. Vous pensez, vous savez, vous êtes convaincu que quelque part, vous êtes fait pour avoir un impact important dans cette vie, sur vous, sur votre environnement, par rapport à tous les gens, votre écosystème, tous les gens qui sont dans votre écosystème. Je parle pas, alors je vais pas faire de la politique, mais je pense que les socialistes, leur problème, c'est qu'ils veulent sauver le monde entier sans pouvoir sauver ceux qui sont juste autour d'eux. C'est la petite boutade, vous pourrez me critiquer dans les commentaires si vous voulez, mais je veux pas faire de politique, excusez-moi pour cela. Et vraiment, du fond de mon être, je veux pas faire de politique. Je m'en fous maintenant parce que je me rends compte que tout le monde, mais des deux extrêmes, hein, c'est de la parlotte. Ils veulent juste préserver leur belle petite place, sachant qu'on les paye un minimum de 7 000 balles par mois, 14 000 balles nettes, qui partent de nos impôts pour qu'ils disent leurs conneries et qui gardent leur poste. Donc, je vais pas rentrer, je vais pas faire leur promotion du tout. Mais je pense vraiment qu'il est important déjà d'agir à petite échelle. Déjà, rendez les gens autour de vous, vos amis, vos proches, aidez-les à être réconfortés et heureux. Et après, le monde entier, ma foi, vous pouvez toujours avoir cette ambition et je vous souhaite effectivement la force, le courage, et il en faudra pour arriver à cette échelle-là. Maintenant, voilà, on imagine, ça c'était une grosse parenthèse, je sais pas, j'ai décidé de pas éditer mes vidéos, donc j'assume qu'elles soient là, mais ce que je voudrais, c'est revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est réaliser déjà que, à un moment donné, quelque chose nous rend malheureux. Parce qu'une addiction, c'est sa nature, elle nous rend heureux et ensuite, en fait, elle demande toujours plus à notre détriment. Et en fait, nous plongeons avec des effets secondaires, avec des problèmes physiques, psychologiques, des problèmes d'estime de soi, des problèmes d'assurance, des problèmes de combativité, des problèmes de lucidité, des problèmes d'intégrité. Voilà. Prendre conscience de cela. Deuxièmement, c'est essayer d'avoir de temps en temps quand même, si possible, des fois même un petit voyage où par exemple une substance ou une chose n'est pas autorisée, pour pouvoir une petite plage de répit et réapprécier les beaux moments que l'on a dans ces moments-là où on est sobre et se rappeler cela. D'autre part, c'est fixer ses ambitions et se rendre compte. Alors ça demande de l'expérience. Je voudrais mettre ça dans votre tête, mais c'est à vous de faire l'expérience. Que pour réaliser des grandes choses, en fait, il faut pas grand-chose. Il faut juste soi, son intégrité, les dons que Dieu nous a donnés et la consistance. Si vous avez ça, vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit. Mais je sais que je pourrais vous répéter ça pendant 1 heure. Ça ne suffirait pas à vous convaincre. Faites-en l'expérience. Mais justement, faites l'expérience. Je vais vous dire une chose. Il y a encore 2 mois, c'était un problème pour moi. Et puis à un moment donné, en fait, j'ai vu cette vidéo qui a changé ma vie en me disant, pendant 6 mois, tu te challenges. 6 mois. Si pendant 6 mois, tes espérances ne sont pas remplies, fulfilled, j'aime bien ce mot en anglais, retourne, fume autant que tu veux. Vas-y, bam, replonge. Donne-toi permets-toi cela. Mais pendant 6 mois, si tu veux accomplir des grandes choses, si tu veux faire quelque chose de drastiquement différent, si tu veux que ta vie soit transformée. Transformée. Vraiment, c'est ce que je vis. Une transformation, c'est la folie. C'est la folie. Je voudrais parler encore 3 heures pour dire tout ce qui m'arrive, tous les gens qui m'appellent, toutes les choses positives qui viennent, le boulot qui arrive, des gens qui veulent investir dans mes projets. C'est juste la folie, quoi. C'est la folie, ce que je vis depuis 1 mois et demi. Une transformation physique, c'est juste extraordinaire. Voilà, j'ai envie de danser de joie.
Mais je voudrais que vous fassiez cette expérience et vous dire que pendant 6 mois, j'accepte, pendant 6 mois juste, de sacrifier les choses qui me retiennent d'avancer à fond. Mes distractions, mes addictions, mes manquements, mon manque de volonté qui viennent souvent de ces pratiques-là. 6 mois. Juste 6 mois dans sa vie, sacrifier quelque chose pour avoir 1000 fois plus en retour. Je sais que tu peux. Je sais que tu peux. Comme moi. Si moi je l'ai fait, je vois aucune raison pour que quelqu'un d'autre le fasse. Mais il y a dans cette décision tellement de récompenses. Et je tiens à le dire, et je vais finir avec ça, que tu ne seras pas seul. Déjà, dans ton succès, tu vas attirer les autres. Et tu vas attirer les meilleurs. Peut-être les pires aussi, mais tu seras fort et tu seras plus encouragé par les bonnes nouvelles qui viendront à toi. Et si tu es dans un esprit de consistance, bien fixé sur tes pieds, de toute manière, tu vas te renforcer tous les jours, tu vas te consolider tous les jours. Chaque jour qui avance, tu seras plus fort. Voilà. Pour moi, là, on pourrait mettre 40 000 joints autour de moi. J'ai fait une promesse. J'ai les retours sur cette promesse. J'ai déjà les récompenses. Donc voilà. Pourquoi gâcher tout ça pour un moment? Juste un petit moment de plaisir. Et ensuite replonger des jours, des semaines, retrouver ce que j'ai constaté avant. Voilà. La balance, elle fait pas le poids. Si on oublie juste le côté momentané. Mais ce sur quoi je veux vraiment finir, les amis, c'est que vous n'êtes pas seuls. Et l'univers ne vous laisse pas seul. L'univers ne vous laissera pas seul. Vous voyez, même si mes parents sont chrétiens et m'ont inculqué ça depuis mon plus jeune âge, je m'en suis à un moment donné séparé de cela. Je veux pas parler de religion. Je sais même pas si je veux parler de Dieu. Je veux parler de l'univers, de Dieu peut-être, ou juste d'une entité qu'on n'est pas obligé de mettre dans une boîte, dans un livre, dans un concept. C'est juste la conscience que comme il y a un univers autour de nous, imaginez qu'au-dessus de nos têtes, il y a l'infini. C'est-à-dire que si maintenant, d'ici, je m'envolais pendant des années et des années, même à la lumière du son, je n'atteindrai pas la fin de ce truc-là. C'est être conscient tout d'un coup que ce que je vois là, de par mes yeux, n'est en fait qu'un sample, qu'une petite portion, qu'un échantillon de la réalité, qui est, elle, infinie. Si juste on imaginez-vous un jour juste essayer de plonger dans l'infini, c'est un truc qui fascine depuis les âges les plus lointains et les gens les plus cartésiens. Donc vous n'êtes pas seul, je sais, j'ai cette conviction maintenant, qu'il y a une entité qui veut profondément mon bien et qui va m'accompagner. Donc tous les jours, par la gratitude, par la visualisation, par la prière, je soumets mes requêtes, je dis merci, puis je soumets mes requêtes et je demande à ce que l'univers permettent à mes aspirations les plus profondes de se réaliser, et elles se réalisent, peu à peu. Comme je dis souvent, c'est comme, je l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est comme Amazon. Avec l'univers, une fois qu'on a demandé quelque chose, et qu'on reste fidèle à sa promesse, qui est pour moi sacrifier les choses qui me tiennent à l'écart, de donner le meilleur de moi-même, parce que n'oubliez pas, il y a une équation. Celle-ci, retenez-la. Crois comme si tout dépendait de Dieu et fais comme si tout dépendait de toi. Donc si l'univers voit que tu ne mets pas toute ta personnalité, toute ta meilleure volonté, toute ta foi dans ce que tu veux, à un moment donné, il va dire « Je peux pas te confier de grandes responsabilités si tu n'arrives pas à être fidèle dans les petites choses, dans les choses dont tu t'es engagé.
pour lesquels tu t'es engagé et pour la parole que tu as donnée. Parce que moi, je te donne une parole, c'est que tu ne seras pas seul. Tu vas pas avancer seul. Je serai là. Mais il faut que tu tiennes ta parole. C'est un contrat. Donc, donnez une chance. Moi, j'aime bien le côté 6 mois parce que c'est vrai que pour réaliser des grandes choses, il faut ça. Il faut ce laps de temps. Les choses ne peuvent pas venir d'un jour au lendemain. On peut avoir des encouragements et tout d'un coup être waouh, et après on peut replonger. Ça, je l'ai vécu alors, des milliers de fois dans ma vie, des waouh, et après boum. Le truc, c'est waouh, merci, suivant. Voilà l'attitude. Donc, bon, je vois que c'est la plus longue vidéo que j'ai faite pour l'instant, mais je tenais vraiment à vous dire, je sais que je pourrais y aller comme un fou là pendant un certain temps. Je sens que je peux éveiller en vous un enthousiasme, mais il faut que ça soit au-delà que juste du côté émotionnel. Il faut que ça soit dans la maturité, que l'on prend un engagement et que l'on donne une chance, que l'on se donne une chance et que l'on donne une chance à l'univers d'appuyer sur le bouton. Lui, on peut lui confier des grandes choses. Lisez la parabole des talents dans la Bible. C'est pas pour accrocher ça à la Bible, mais en fait, c'est ça. À celui qui avait peu, mais qui en a fait peu, on va lui donner encore moins. Et celui à qui on a donné et qui en a fait encore plus, on va lui confier plus. Six mois. 6 mois pour que tu hallucines la folie. Là encore hier, j'ai appelé projet masterclass, acceptez-vous? Oui, d'accord. Mais est-ce que si vous faites cette masterclass, on peut vous envoyer nos professeurs et tout ça? Oui, bien sûr. Je veux dire, les choses se débloquent journellement. Tous les jours, je demande, univers, permets-moi de rencontrer des gens qui vont m'inspirer, qui vont m'instruire, qui vont me motiver. Alors là, c'est le festival. Festival. J'en parlerai à d'autres vidéos parce qu'il faut que je fasse d'autres contenus encore. Je vais pas tout dire dans cette vidéo. Mais voilà, je vous encourage. Je sais que tu peux. Je sais que tu as une grande vision. Si tu as regardé cette vidéo jusque-là, c'est que vraiment, vraiment, tu vois grand. Et ça, tu l'as en toi. Personne ne pourra te l'ôter. Maintenant, c'est à ton tour de prendre l'engagement qu'il faut. C'est difficile au début, mais n'oublie pas juste dans ta tête que rien ne saurait comparer avec la joie profonde et durable que ton engagement aura sollicité, t'aura permis de vivre. Et ensuite de partager. Allez, bonne journée. Regarde. Même ça, ce n'est que limité face à l'infini de ce que tu peux faire.